Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez donc récupérer l'ensemble de vos données qui ont été perdues depuis votre iPhone. Alors, ça peut être donc n'importe quel type de données, ça peut être des discussions WhatsApp, donc des SMS, des photos, des vidéos, donc n'importe quel fichier que vous pouvez perdre donc sur votre iPhone. Je vous montre ici comment vous pouvez le récupérer. Vous allez voir que c'est très cool et donc c'est très intéressant. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Alors, on voit que notre logiciel est là, donc ça s'appelle Phone Rescue. Donc, ça nous permet de faire ce que je vous ai déjà dit, récupérer donc l'ensemble de nos données qui ont été supprimées ou bien perdues. Alors, si vous êtes ici, par exemple, sur le logiciel, ici, on va faire un petit test où on va récupérer, par exemple, nos données ou bien nos discussions WhatsApp qui ont été perdues ou bien qui ont été supprimées. Alors, ce qu'on va faire, c'est une fois ici de connecter notre iPhone. Vous voyez, donc j'ai déjà connecté mon iPhone. Il me dit que votre iPhone de user est connecté. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton suivant. Et là, il va me demander de sélectionner le type de données que je veux récupérer. Là, par exemple, je peux désélectionner tout ça. Là aussi, je désélectionne donc tout. Et là, je vais tout simplement sélectionner, par exemple, les données WhatsApp, les discussions WhatsApp qui ont été supprimées, par exemple. Là, je clique sur le bouton OK. Et là, on patiente un peu qu'il est en train de faire l'analyse donc de notre appareil. Ça va prendre un peu de temps, c'est pourquoi on va patienter un peu. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a commencé le chargement. Donc, on est à 1% pour le moment. On va patienter. Voilà les gars, comme vous pouvez le voir, il a terminé de parcourir les données perdues ou bien les données supprimées. Maintenant, il est en train donc de faire l'analyse de l'appareil, ce qui ne va pas prendre beaucoup de temps. On a jusqu'à patienter maintenant quelques minutes. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, il a terminé donc l'analyse et là, on voit l'ensemble de nos discussions récentes. Donc par exemple, ici, vous voyez la date d'aujourd'hui. Voilà, dans l'ensemble, on a toutes nos discussions qui sont là. Y compris les discussions qui ont été perdues et celles qui ne l'ont pas été. Donc là, vous voyez par exemple ici, on a deux choix. D'abord, ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'ensemble des discussions qui nous intéressent. Là, par exemple, je sélectionne tous les éléments ou bien les données supprimées. Ou bien aussi, je sélectionne les données existantes. Donc, il y a tout un tas de données qui sont là. Par exemple, moi, par exemple, je peux cliquer tout simplement sur les données supprimées. Et là, ce que j'aurai à faire, par exemple, c'est de choisir où est-ce que je veux les récupérer. Je peux les récupérer sur mon téléphone. Je peux aussi les récupérer sur l'ordinateur. Par exemple, au cas où je veux les récupérer sur l'ordinateur, je clique et là, je vais patienter qu'il est en train donc de faire la récupération des données. On nous dit d'attendre un peu. Et là, il vous dit que la récupération a été terminée. Donc, par exemple, on peut cliquer ici pour voir les fichiers qui ont été exportés. Donc, juste par ici, voilà. Là, vous voyez, donc, ça est là. Les fichiers qu'on a exportés sont là. Voilà, donc, ça, c'était une partie. Mais on va aussi découvrir l'autre partie de ce logiciel. L'autre partie, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, on va aller ici, sur le menu ou bien sur la page. On va voir qu'il y a aussi possibilité, donc, de récupérer depuis un sauvegarde ou bien aussi de récupérer depuis un sauvegarde iCloud. Tout cela, donc, c'est des possibilités. Là, par exemple, on peut récupérer depuis un sauvegarde de l'ordinateur. Là, on peut récupérer depuis un sauvegarde sur iCloud. Par exemple, pour récupérer depuis un sauvegarde sur iCloud, on n'a qu'à faire suivant et ensuite donner nos identifiants Apple et là, et notre mot de passe. Et ensuite, on pourra donc voir les données et les récupérer sur iCloud. De l'autre côté, on peut sélectionner sur réparer ou bien récupérer depuis la sauvegarde et là on sera obligé de sélectionner donc un dossier et donc par la suite de récupérer ce dossier là comme vous pouvez le voir. Donc on a jusqu'à cliquer ici et là on va essayer donc par exemple d'analyser ou bien de comparer pour ensuite récupérer ces données là. Pour l'installation, c'est très simple. Il faut juste aller sur le lien qui se trouve au niveau de la description de cette même vidéo. Et là, vous voyez donc qu'il vous dit ici télécharger pour iOS et là télécharger pour Android. C'est-à-dire que le logiciel il est aussi disponible pour Android. On va télécharger donc sur iOS comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on télécharge sur iOS, là on va enregistrer ça sur notre machine. Et donc une fois qu'on a enregistré ça sur notre machine, on va patienter que le téléchargement se termine.
Voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, tout ce qu'on aurait à faire, c'est double-cliquer sur le logiciel et donc par la suite l'installer. L'installation est très simple. Tout ce dont on a besoin, c'est d'accepter ici les conditions et ensuite de cliquer sur le bouton installer. Puisque moi, je l'avais déjà installé, donc c'était juste pour vous montrer. Voilà, donc je vais fermer par ici. Et donc, je ferme par ici encore. Et donc, le logiciel, il se présente comme ça. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer l'ensemble de vos données comme je l'ai fait. Moi, j'ai fait donc une récupération de données de discussion WhatsApp, mais vous pouvez récupérer des données donc diverses. Par exemple, vous pouvez récupérer des images, des vidéos, de la musique, donc tout, des mémoires vocales, partout, donc des phone apps ou bien des applications, des applications audio, des données WhatsApp, tout les gars, vous pouvez récupérer tout type de données. Cela dépend de vous et de quel type de données vous avez perdu et donc vous pouvez les récupérer directement. Voilà, dans l'ensemble, c'était ça que je voulais vous montrer. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.